Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est le lundi, peut-être lundi 15, je ne suis pas sûre, faudrait que je vérifie. J'espère que vous êtes en forme, cette semaine je vais essayer de vlogger puisqu'on a un pont. Je vais essayer de reprendre mon petit rythme, donc voilà, donc là je viens d'arriver au bureau, je vais m'installer, récupérer un petit peu voilà, les derniers mails, même si j'en ai fait un petit peu hier. Et puis bah voilà, on essaiera de se retrouver. Hier j'ai terminé un livre dans la journée, je vous en parlerai je pense ce soir si je rentre pas trop tard. Et puis bah voilà pour la petite introduction. Je suis trop contente parce que hier en dédicace du coup j'ai eu des petits cadeaux et je suis trop contente et donc je vais les utiliser au bureau, je vais vous montrer ça. La première chose que j'ai eue, c'est ce magnifique petit buste grec que ma Nora d'amour, donc Nora Lake, l'autrice de Descendre sur tes mains, qui est voilà, clairement une amie très proche maintenant, m'a offert. Regardez comme il est trop beau, je suis trop contente. Et ensuite j'ai eu des petits cadeaux de la part de Marie, donc une bougie Durance joli coquelicot, et ça m'a trop touchée parce que vous savez qu'en plus le coquelicot gourmand c'est mon thé préféré, donc les trucs de coquelicot j'adore. Et il y avait également du chocolat, et ça ça va être trop bien. Je vais le laisser au bureau avec mon café parce qu'à chaque fois j'ai envie d'avoir un petit carré de chocolat. Mais regardez comme c'est trop beau, j'étais vraiment trop contente, trop émue. D'une manière générale j'étais trop émue de vous voir. J'ai un peu pleuré quand Mia est passée, d'ailleurs je lui fais un gros coucou, à Héloïse également. Donc vraiment merci beaucoup d'être venue, vous m'avez gâtée en émotion ou en petit cadeau, ça m'a trop touchée. Regardez comme elle est jolie. J'adore, je suis trop fan, c'est trop joli. Du coup je vais le mettre sur mon bureau et je pense que je la ferai brûler dans la journée, mais voilà, je suis trop contente. Hello, on se retrouve plus tard. Je suis pas rentrée hyper tard, mais j'ai quand même bossé pas mal aujourd'hui. Je voulais vous faire un petit coucou niveau lecture. Je sais pas si vous voyez, j'ai ce truc là. Et alors là pour le coup, vraiment, si vous avez des conseils, en fait, c'est une espèce de petite plaque, comme si c'était de la sécheresse, mais je l'hydrate, je fais tout, et ça ne part pas, et je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment faire. J'ai essayé de mettre du Sensi-Calme en disant c'est peut-être de l'eczéma ou quoi, mais ça part pas, donc je sais pas si c'est le stress, bon bref, je ne sais pas. Mais bon, c'était voilà au passage, mais du coup je le vois dans mon retour, donc voilà. Du coup je voulais vous faire un petit retour, puisque comme je vous le disais ce matin, dimanche j'ai terminé un livre, je l'ai commencé, je l'ai lu d'une traite, c'était Par les routes de Sylvain Prudhomme, publié aux éditions Gallimard, donc collection L'Arbalète. Et j'ai beaucoup aimé ce roman qui était assez court, assez contemplatif, et en fait c'est rigolo parce que pendant toute la lecture, je pensais à une chanson de Leonard Cohen qui s'appelle Famous Blue Raincoats, je crois. C'est dans mon album préféré, c'est Love and Hate Songs. Et en fait, ça raconte l'histoire de Sacha, qui est un homme qui part dans une petite ville pour écrire, etc. et qui apprend qu'il y a l'autostoppeur. C'est un peu un personnage un peu mystérieux dont on ne connaît pas du tout le prénom. Et en fait, c'est un homme qui part sur les routes, qui aime faire de l'autostop. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, juste pour le plaisir d'aller à un point A, un point B et faire des rencontres et tout le chemin, etc. Donc il y a vraiment tout un truc un peu philosophique sur ce qui importe, c'est pas c'est le chemin, pas l'arrivée ou ce genre de choses. Et on va voir comment ça va évoluer un petit peu dans la vie, comment de plus en plus ces fuites, ces besoins de partir comme ça vont être de plus en plus présents, et comment va vivre ça le personnage principal. En fait, j'ai vu que les critiques étaient vraiment... ça tournait autour de 2 ou 3 étoiles, et moi j'ai pas mal apprécié ce roman, même si concrètement il ne se passe rien, qu'il y a quelque chose de très mystérieux, qu'au final on a du mal à s'attacher aux personnages parce que on n'a pas trop l'antériorité de leur histoire, et du coup on comprend pas pourquoi notre personnage de Sacha, il est vraiment fasciné par cet homme qui au final est assez détestable, dans le sens où quand il doit partir, il part, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient, il laisse sa femme, son fils, donc il a tout un côté détestable, mais il entraîne une espèce de fascination. Et en fait je pense que je me suis vraiment laissée porter par ce truc hyper métaphorique
de voir ces personnages que je suivais, qui avaient cette fascination pour lui, que je ne comprenais pas, mais je pense que j'ai vraiment fait ce contrat avec le livre, de me dire ok, je le comprends, et donc du coup d'essayer de voir un petit peu ce qui a été fait. Et c'était excellemment bien écrit. Donc moi, c'est ça qui m'a aussi beaucoup plu. Au final, je me suis totalement laissée porter par cette écriture. J'ai trouvé que c'était magnifique. Il y avait un peu la rencontre du désir, mais d'un désir qui était aussi hyper différent en fonction des personnages. Il y avait aussi, je trouve, des modes d'amour assez alternatifs au final. Il y avait des réflexions qui étaient assez intéressantes. Bref, il y a des choses qui m'ont assez plu dans ce roman. Et je ne saurais pas dire pourquoi, parce qu'il a un côté très contemplatif, presque un peu du domaine de l'absurde, parce qu'au final, il y a voilà, les chemins que prennent les personnages, parfois c'est presque absurde. Mais je sais pas, je me suis laissée porter et je l'ai trouvé beau d'une certaine manière. Je pense que ça a dû faire écho en moi d'une certaine manière. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Mais voilà, il m'a plu ce livre. Donc voilà. Et là du coup, j'enchaîne ma lecture de Mon maître et mon vainqueur de François-Henri Désérable, qui faisait partie un peu de la série des livres d'occasion que j'avais acheté. Et voilà, j'avais envie de continuer. Je l'ai vu dans ma pile à lire et je l'ai pris. Voilà, j'ai pas trop d'autres explications par rapport à ça. Mais voilà, pour cette petite lecture, il est assez court, il fait 180 pages. Donc voilà, je vais me laisser porter. Ce soir, je vous avoue que c'est pas la grande forme, je suis en plein dans mes règles. Donc vraiment un peu fatiguée en plus après Paris. Voilà, j'ai accumulé beaucoup de fatigue, c'est dur d'avoir qu'un seul jour de week-end en fait. Moi j'ai toujours besoin d'un temps d'adaptation où je me dis ok c'est bon, maintenant tu peux relâcher, et ensuite le jour d'après j'arrive vraiment à me détendre, et là du coup j'ai pas trop eu ça, donc j'avoue que c'est un peu difficile, mais bon c'est pas grave. Voilà, je vais aller me poser, profiter de ma petite soirée, et puis voilà. Hello, on est jeudi, je suis au bureau. Aujourd'hui je vlog au bureau parce que je suis toute seule. Hop, je vous ai posé jour férié, donc forcément je suis toute seule au bureau. Aujourd'hui je suis venue parce que si vous avez suivi un petit peu le compte Instagram, on sort du coup un nouveau roman qui s'appelle Nuit d'orage à Haute-Rive, et qu'on envoie bientôt à l'imprimeur. Donc qui dit envoie à l'imprimeur dit dernière relecture pour s'assurer que tout est ok sur le manuscrit. Et forcément bah, ça prend un petit peu de temps, et ça demande beaucoup de relecture. Donc du coup je suis venue travailler parce que bah voilà, la semaine passe vite, et vu qu'en ce moment j'ai 2 à 3 personnes sur place, donc en stage avec moi, bah je suis plus vite déconcentrée, je suis plus vite sollicitée, donc forcément bah, j'ai du mal à avancer sur mes tâches. Donc voilà pourquoi je suis venue aujourd'hui. Alors je ne pense pas faire une journée non plus complète. Déjà je suis arrivée ouais, à 9h30, 9h15, c'est déjà pas mal. Et j'essaierai de partir voilà, pas trop tard. Donc voilà, j'aimerais bien profiter quand même un petit peu, et puis au moins avoir un week-end plein, parce qu'en fait si je venais pas travailler aujourd'hui, je pense qu'il fallait que je vienne samedi, et voilà, j'ai préféré venir en semaine en me disant de toute manière c'est la semaine. Donc voilà, donc je suis au bureau toute seule. Je vous avoue que ça me fait toujours un petit peu, alors pas peur, mais quand je suis vraiment toute seule dans l'entreprise, on partage des locaux, donc c'est une énorme entreprise, et il y a plein de bruit, ça craque, il y a de la tôle, etc. Donc bon, je vais mettre très fort ma musique, et je vais voilà, travailler tranquillement sur le manuscrit. Et j'espère que vous avez autant hâte que moi que ce livre sorte. Vraiment, ça a été un petit coup de cœur. C'est un livre très chargé, vraiment très moite, avec une belle tension d'été. Moi, il me rappelle un petit peu... Alors, vraiment pas dans la même thématique ou ce genre de choses, mais il me rappelle un petit peu La Nuit prodigieuse, ce genre de roman qu'on peut lire l'été, qu'on trouve vraiment pesant, moite, etc. Il y a vraiment une ambiance familiale, de non-dit, de tension. Enfin voilà, c'est un roman familial plongé dans une atmosphère très chaude d'été, et je pense qu'il sera parfait pour la saison. En plus, on change un petit peu de période, là on est en 1954, donc les tenues, toute la photographie de ce roman est vraiment magnifique, et j'espère que... Moi je rêverais de voir ce livre adapté en film, parce que visuellement, dans l'ambiance, etc., il est vraiment génial. Donc voilà, il y a tout ce qu'on aime dans ce genre de cadre familial bien tendu, des non-dits, des tensions intergénérationnelles. Enfin vraiment, voilà,
Moi, je trouve ça... J'ai adoré ce roman. La plume de Juliette Galliani, elle est très incisive. Elle est vraiment... on a une narration au présent en plus de ça, chose qu'on n'avait pas du tout jusque-là. Donc, c'est vraiment un roman que j'adore dans le catalogue et je suis vraiment très fière de le présenter. J'espère qu'il vous plaira. Donc, si vous cherchez un roman pour l'été, un peu dans l'ambiance, voilà, Amis prodigieux, ce genre de saga familiale un petit peu tendue comme ça, avec beaucoup de tension, beaucoup de non-dits, mais en même temps quand même des moments légers, des moments d'été. Enfin voilà, ces espèces de sourires qui cachent derrière plein de choses, voilà. N'hésitez pas à vous le procurer parce que je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vais... c'est quand même fou, hein, le jour férié. Alors du coup, tout le monde va en profiter. Mais ça aurait pas pu être le week-end qui fasse beau comme ça pour profiter, non? Faut que ce soit le jour où je décide d'aller travailler. Mais bon, c'est pas grave. Je vais travailler et puis on se retrouve peut-être plus tard. J'aimerais bien prendre une lecture, mais je crois qu'on a des amis qui viennent prendre l'apéro à la maison en fin de journée. Donc on verra ça. Mais bon, un petit café et c'est parti. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Je vous ai pas trop fait de coucou aujourd'hui, tout simplement parce que je me suis pas posée. On a fait des travaux dans la maison et après j'étais crevée. On allait faire quelques courses, on allait en jardinerie. Du coup, je vous ai mis quelques petites vidéos. Demain, je rempote toutes mes plantes et j'ai acheté 2-3 plantes pour le bureau. Donc, je vous montrerai ça. Et là, j'ai fait des petites emplettes livres également. Je pense que ça sera ma lecture de demain. Ce sera mon objectif de lire le Digli dans la journée. Et puis bah là on attend des amis pour prendre un petit peu de bon temps, voilà. Et on a prévu un petit plateau de fromage avec du vin, je vais vous montrer. Voilà, donc on va passer une petite soirée tranquille. On va pas rentrer trop tard parce que j'ai vraiment besoin de rattraper niveau sommeil. Mais voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Et donc voici pour mes emplettes. Donc ce livre qui est l'histoire d'un vigneron qui est passé en bio. Bon, je pense que ça vous intéresse pas, mais voilà, j'en avais entendu parler. Et le fameux Digli, donc Atteindre l'aube. Et ça, j'ai trop hâte. Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'apprêtais à clôturer le vlog et je me suis dit qu'en fait je vous avais pas du tout parlé des lectures que j'ai faites sur la semaine. Alors, il faut savoir que hier j'ai eu une grosse journée, donc dimanche, où je me suis levée à 10h, 10h30, on allait courir 10 km. Ensuite on est rentré, je suis allée faire de la cueillette avec mon grand-père et quand je suis rentrée, je me suis occupée de rempoter toutes mes plantes parce que ça faisait un moment que je devais le faire et j'avais pas encore trouvé le temps. Ensuite j'ai fait à manger et bref, ma journée s'est arrêtée à 21h30 et globalement j'étais fatiguée, mais j'ai quand même un petit peu lu donc Mon maître et mon vainqueur de François-Henri des Érables. Je suis à peu près à un peu moins de la moitié, mais en fait dans cette histoire on suit un personnage qui nous raconte l'histoire d'amour de son ami qui est actuellement en procès, je pense pénal. Alors c'est un crime par rapport à une femme, je pense que voilà, je sais pas encore de quoi il est accusé, si il a tué le mari, s'il a tué la femme ou s'il a été tué lui. Voilà, on sait pas trop pour le moment, mais on sait qu'il y a un procès pénal et en fait c'est le narrateur qui nous raconte un petit peu au juge et qui nous raconte en même temps leur histoire et c'est assez intéressant. Il y a un petit humour un peu grinçant qui personnellement me fait beaucoup rire et il y a des choses assez belles puisque c'est quelqu'un qui observe son ami tomber amoureux et tomber dans une relation assez passionnelle. Donc globalement j'aime bien, mais c'est vrai que le ton est un petit peu barré. Mais voilà pour mes lectures, donc j'ai pas fini de livre cette semaine, mais voilà, j'ai commencé aussi le Digli que j'avais prévu de lire dans la soirée, mais en fait j'étais trop fatiguée pour cela. Donc bah voilà, je terminerai dans la semaine, mais en tout cas bah, j'espère que vous avez apprécié suivre cette semaine avec moi. Vous avez vu, j'essaye de me recaler, donc j'espère que je vais tenir. Et du coup je vais clôturer le vlog maintenant pour commencer le suivant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit pour me soutenir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous souhaite de très bonnes lectures.